Histoire de Sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Skidoo BRP et Choco. Clova hors piste cette semaine. Bonjour, bienvenue à Histoire de Sentier. Bon show! Ben, mettez la phrase dans l'ordre que vous voulez, puis allez-y, là. Ouais, j'ai mal à la tête. Salut tout le monde et bienvenue à notre reportage spécial aujourd'hui à Histoire de Sentier, puisqu'on va vous montrer une petite partie de notre road trip qui va se transformer en off-road trip, puisqu'on s'en va aujourd'hui du côté de Clova, qui est une petite ville ou même un petit village qui est complètement en haut au nord de la Haute-Mauricie. Par contre, avant de s'en aller là, on va aller chez nos bons amis de Constantino et Fils à Mont-Laurier pour aller chercher nos super bêtes de hors-piste. Puisque aujourd'hui, on vous présente une belle émission de hors-piste du côté de Clova. Je vous le dis, manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine, une belle place à découvrir. On est dans le milieu du Québec. On est dans le milieu de la Tuque, 280 km de la Tuque, 300 km de Mont-Laurier, 280 km de Chibougamau, 300, puis même chose de Varennes. On est vraiment dans le milieu. Je vais savoir aussi que je pelletais dans ce show-là si je serais pas venu. Clova, c'est foresterie. C'est comme les villages du Nord. Il y a tout le temps relié avec la voie ferrée, la foresterie. Clova, ça l'a changé depuis les milieux des années 80, que c'est devenu beaucoup plus accessible, les routes sont mieux, villégiature, beaucoup plus de chalets, c'est rendu touristique. Ben, on sait c'est dans le nord. C'est pas nécessairement aussi haut en altitude, mais c'est aussi un bon bassin d'eau comme le réservoir Gouin. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup au niveau des précipitations. Fait qu'on sait qu'ici, quand on arrive, c'est sûr qu'on a de la neige. C'est dans les premières places au Québec qu'il y a de la neige. Puis s'il n'y en a pas ailleurs au Québec, mais ici, t'es sûr de rencontrer quand même un bon fond. Là. Il y a beaucoup de monde à cette heure qui monte en véhicule avec le camion, les remorques, les grosses remorques. Ça arrive ici, puis le hors-piste, c'est de plus en plus populaire. Puis il y a beaucoup de sentiers, de lacs, de chemins, que le monde peut aller, ligne électrique, le monde peut aller s'amuser. Fait que c'est de plus en plus populaire. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de monde aussi qui font des expéditions. Ils partent avec... il y en a qui c'est avec vraiment des machines hors-piste de montagne. Que ce soit une marque ou l'autre, puis il y en a beaucoup aussi que c'est avec des motoneiges, des white track, là, des grosses machines avec des chenilles larges. Eux, ils partent avec des expéditions, puis ils s'en vont à leur chalet qui est à 100 quelques kilomètres dans le bois, puis ils font leur propre trail. C'est vraiment rendu un trip, là. On a à peu près pas de terrain privé. Fait que ça nous permet, là, c'est quand on voit avec les cartes des chemins forestiers, on a 30 000 km carrés, mais aussi 30 000 km de chemins forestiers. Fait que ce qui est le fun en Haute-Mauricie, c'est qu'on peut faire du hors-piste partout. La liberté, c'est le fun, la liberté de la motoneige. T'arrêtes, t'es en plein bois, il n'y a pas un son, il n'y a rien. La région qu'on a ici, ce qui est le fun, c'est que si tu roules dans le sentier, tu croises pas 150 motoneiges dans 10 km. C'est vraiment, là, c'est vraiment sur des journées, puis le monde, ils roulent tous sur les mêmes journées. Des fois, il y a du monde qui croise pas, qui croise pratiquement personne, même s'il y a du monde, ils sont tous dans le même... Ils s'en vont tous dans la même direction, fait qu'ils se croisent pas. Le roulement est quasiment tout le temps sur le même sens. C'est quand même assez drôle.
j'ai fait de la motoneige de sentier, j'ai guidé beaucoup fin des années 90, 23 000 km par hiver de sentier. C'est le fun, le sentier, mais le hors-piste, c'est complètement différent parce que c'est un autre mode. C'est physique, c'est plus physique, mais c'est un autre mode. Tu peux t'amuser, c'est vraiment la liberté. Là. Tu vas, c'est toi qui décides où tu vas. Il n'y a pas de trace en avant de toi. C'est toi qui fais ta trace. C'est un peu la liberté de faire ce que tu veux. Tu peux arrêter. Dans le sentier, tu peux arrêter, mais c'est un peu dangereux dans le sens qu'il peut y avoir du monde qui arrive, il faut que tu choisisses tes endroits. C'est différent. Dans ce cas, hors-piste, tu as ton sac à dos, tu pars, tu fais ton lunch où tu veux, tu arrêtes à l'heure que tu veux, tu as tes destinations, tout dépendant si tu fais une grande randonnée ou si seulement pour plaisir, aller tourner puis aller faire une butte. Tu peux faire 10 km dans la journée puis c'est fini, tu as fait ta journée. C'est un peu ça le hors-piste, c'est un peu le plaisir du hors-piste. On aime beaucoup quand vous nous envoyez des photos sur Facebook parce que ça nous permet de savoir quel genre de randonnée vous faites, quel genre de machine vous conduisez. Et Marc Gagnon, cette semaine, nous envoie une photo de sa machine, puis il dit qu'il a traversé le lac Saint-Jean. Il venait de traverser le lac. Mais là, si je regarde le devant de sa machine, j'ai un feeling qu'il était pas gelé, moi, le lac. On va pas là-dessus, là, Marc. Marc Gagnon, penses-tu que c'est le gars qui patine? Ici, à Clova, on a le club de Clova Parents, dont je fais partie de la direction avec du monde de parents et d'autres pourvoiries alentour, qui a vraiment une belle organisation, on a une belle chimie dans l'équipe. D'ici à aller à Rivière-Gatineau, on a 190 km privés, ça fait 380 km aller-retour. Quand le surfaceur passe, c'est entre 38 et 40 heures, c'est quelque chose. C'est un tronçon important parce qu'on touche à quand même 4 régions administratives, gros bassin de population avec le sud, c'est sûr avec Montréal, mais aussi avec Gatineau, Ottawa. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Il y a des années, on a eu peut-être jusqu'à 2500, 3000 motoneiges qui ont passé par ce sentier-là dans l'hiver. C'est sûr que les gens qui font le déplacement pour venir à Clova, c'est des gens qui sont des... C'est pas des débutants habituellement, là. C'est des initiés, ils connaissent les endroits, ils en ont entendu parler, ils viennent avec des gars qui sont déjà venus. Mais ça vaut vraiment le déplacement. Puis, tu sais, quand tu penses à ça, oui, il y a une grande partie qui est en forêt, mais partir de Montréal pour aller dans les Mont-Valin ou partir de Montréal pour venir à Clova, c'est à peu près la même distance, le même temps. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens ici, puis le territoire est encore plus vaste. 90 du territoire de la Haute-Mauricie, c'est du territoire public, donc on a accès à ça là, pour aller faire du hors-piste. C'est sûr que dans le cadre de mon travail, c'est vraiment tout le temps ces sentiers, puis tout l'ensemble du réseau, on le développe avec les clubs. Fait que, tu sais, on connaît vraiment chaque recoin, chaque détour, chaque ponceau. Mais d'aller dans du hors-piste, c'est sûr que là, c'est vraiment, on sort de notre zone de confort. Puis oui, on peut y aller proche de chez nous, mais tu sais, quand on est loin, comme ici avec Clova, c'est tous des endroits qu'on ne connaît pas nécessairement. Fait que c'est vraiment le fun d'y aller avec un bon guide comme Dominique, là, qui connaît le territoire comme sa poche, puis là, ici. Je suis un peu le centre d'information touristique, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup des sentiers, je m'occupe beaucoup de la région, puis quand même assez grand. Fait que je suis vraiment un centre d'information touristique. Puis j'aide beaucoup, je vais rider avec le monde quand j'ai le temps, parce que j'ai pas tout le temps le temps. Je vais rider avec le monde, mais aussi, j'ai l'hébergement, j'ai 3 auberges que j'utilise, j'ai le restaurant, la station d'essence. Fait que ça accommode quand même beaucoup le monde qui vient. Pour moi, Clova, je le connaissais parce que je suis venu guider ici en 2007 avec des clients. On passait, on arrêtait. C'est vraiment spécial. Quand j'amenais les Français puis ils arrivaient dans la vieille gare, là, ils pensaient qu'ils étaient à l'autre bout du monde, vraiment. Et c'est comme ça, le feeling. Le train, c'est ce qui a développé les régions.
C'est encore un peu comme ça, dans le fond, parce que le Via Rail arrête directement chez nous. Il passe 3 fois par semaine pour aller vers le nord, 3 fois il redescend vers Montréal. Puis c'est encore le train qui transporte la poste. Il y a de la nourriture, il y a du monde qui font venir la nourriture par le train. Puis il y a des passagers, évidemment. Là. Fait que c'est encore une grosse utilisation, la voie ferrée. Le train amène beaucoup de monde, surtout l'été, plus que l'hiver pour la pêche, là, pour les pourvoiries. Mais l'hiver, il y en a qui s'en servent. Des fois, il y a des motoneiges, du monde qui brise en motoneige, qui laisse les motoneiges ici, prennent le train puis redescendent sur Montréal ou de la région de Trois-Rivières, la TUC. Ils prennent le train puis ils s'en retournent. Le problème qu'on a, c'est qu'on est au bout de chaque région. On touche à 4 régions administratives, à peu près dans 50 km. Fait que ce que je souhaite, c'est qu'on soit vraiment aidé par les régions parce que pour l'intercommunication entre les régions. C'est vraiment la communication entre les régions qui va faire qu'on va être capable de vraiment aider la motoneige puis de vraiment être une destination. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Ça fait une couple de fois qu'on sort en région. Là, on a fait beaucoup de sentiers, après ça, beaucoup d'hybrides. Fait qu'on s'est dit, hey, ça serait le fun qu'on fasse vraiment une sortie quasiment uniquement hors piste. Fait qu'on s'est dit, ben gars, pourquoi pas aller aussi, à la limite, tant qu'à aller chercher nos limites personnelles, ben aussi bien d'aller à la limite de notre territoire puis d'aller à Clova. La formule de s'éloigner pas trop de notre base est excellente parce que, on n'a pas besoin d'amener de bagages, on n'a pas besoin d'amener tant de choses que ça avec nous. Et puis, on peut en profiter. Puis s'il arrive quelque chose, on n'est pas trop loin. On est plus relax, on peut essayer des choses. Puis le hors-piste, c'est ça un peu parce que c'est tellement une technique qui demande de l'apprentissage, de l'expérience, que pour se pratiquer, on tombe, ça prend 1 heure, puis on a fait 3 km. Là. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop loin. Parce que si on fait pour se rendre un 50-60 km, on commence à jouer, bien là, c'est tout le temps regarder la montre. Bon, bien, il faut se garder du temps pour en revenir. Quand on n'est pas trop loin, on peut en profiter jusqu'au maximum. C'est sûr que préparer son itinéraire, c'est la base de tout. Puis, tu sais, quand on pense à faire du hors-piste, il y a souvent des plans d'eau qu'on va avoir à traverser, il y a des rivières, des choses comme ça, puis c'est pas balisé comme un sentier fédéré pourrait l'être. Donc, c'est là que c'est important d'avoir soit des gens de la place qui connaissent vraiment le territoire ou d'être un habitué là, du secteur, puis de tout le temps faire attention. Là. L'important, c'est sûr, c'est d'être préparé. Je pense que la préparation d'une expédition ou aller s'amuser comme ça est vraiment importante. Premièrement, il faut être avec les bonnes personnes. Il faut aller avec un guide, exemple Dominique. Il faut avoir avec quelqu'un qui a l'expérience pour te montrer où passer. Il faut avoir les bonnes machines. Puis, il faut aller au bon endroit. Je pense qu'ici, Clova, pour leur piste, c'est un endroit à ne pas manquer. Avec la bonne préparation, les gens vont s'amuser, ils vont vraiment apprendre. Puis l'année prochaine, ils vont vouloir en faire encore plus. Qu'est-ce qui est intéressant du hors-piste, c'est qu'il y en avait pour tout le monde. Même nous autres qui étaient moins habitués, on avait tout le temps une passe, quelque chose qui était plus sécuritaire, qu'on se rendait au même point. Puis ça fait un peu partie un peu de la mentalité du hors-piste, c'est que tu apprends beaucoup en regardant les autres, voir qu'est-ce qui est possible. Moi, j'ai appris tellement, juste de voir Dominique faire, tu regardes, t'essayes. Bon, tu te prends, c'est sûr, parce que je pense que tu peux pas faire du hors-piste sans prendre, là, ça c'est impossible. Là. Les gens qui veulent faire du hors-piste puis pas se prendre, là, et qui s'achètent un avion parce que c'est impossible, ça marchera pas. Il y a plusieurs types de hors-piste. Il y en a vraiment beaucoup plus extrêmes, comme que moi j'ai essayé de faire, de vous suivre hier, mais il y a aussi quand même un autre clientèle de beaucoup de hors-piste, c'est du semi-hybride. Après ça, qui vont sortir quelques fois en sentier, ou il y en a d'autres qui ont des machines hors-piste,
mais c'est vraiment des runs de lac en lac, après ça, de faire des grandes boucles sur le territoire. Je suis un ancien skieur, hein, donc la poudreuse, le feeling de rentrer dans la poudreuse, là, ça m'est venu là, vraiment aller me chercher. Et puis la motoneige aussi est vraiment impressionnante, là. Hey, on peut passer partout, là. Tu regardes ça de tes yeux, tu te dis c'est impossible, je vais passer là. Puis un peu de gaz ou beaucoup, puis ça passe. Un coup qu'on goûte la piqûre du hors-piste, c'est assez dur de s'en débarrasser. C'est le fun le sentier, on peut voyager, on fait des grandes distances, c'est souvent sécuritaire, on a des relais. Mais quand on tombe dans le monde du hors-piste, on découvre totalement un autre monde. Ça sort un peu l'aventurier entre nous autres, on découvre des nouveaux endroits où on sait que le monde va à peu près pas. On rencontre des nouveaux défis. Je dirais le monde du hors-piste, tant qu'à moi, est beaucoup en devenir parce que les machines sont de plus en plus fiables, puissantes, performantes, puis que ça permet une accessibilité carrément autre que n'importe quel autre véhicule. Je dirais que la motoneige, le seul défaut que ça a, c'est que ça dure pas l'année. Ça a très bien été avec le groupe. On a eu du fun avec le tournage. Il y a des choses qu'on verra pas, il y a des choses qu'on va voir, mais c'est un peu drôle parce que c'est ça, c'est le fun parce que c'est le monde apprend. Je veux dire, au début, tu vois ça comme une montagne d'apprendre à faire du hors-piste parce que tu te dis, tu peux être pris à plusieurs occasions, mais c'est en faisant que tu vas apprendre à en faire puis que tu vas développer le goût d'en faire puis de dire, demain, je vais aller plus haut un peu ou je vais faire quelque chose de différent. Mais le groupe était... On a ri toute la journée, c'était vraiment le fun. Ça vaut vraiment la peine de faire les kilomètres pour venir ici, là. C'est un paysage qu'on retrouve pas trop dans le bas. Il y a la neige, puis l'atmosphère est vraiment bien. De la région de la Chaudière-Appalaches, le lauréat est M. Aurel Couture du Club de motoneige des Plaines. Membre fondateur et premier administrateur en 1972 du Club de motoneige des Plaines, Aurel Couture a consacré une grande partie de ses temps libres pendant plus de 40 ans au développement de son activité favorite dans sa région. Bien qu'il ait mis fin à son bénévolat au terme de la saison 2013-2014, M. Couture demeure un bel exemple de dévouement. Sa contribution, reconnue à 2 reprises par la FCMQ, est une fois plus soulignée comme il se doit. Reposez-vous bien, M. Couture. Tout le monde est pressé en début de saison d'essayer de sortir le premier, d'aller le plus rapidement possible. Et là, je trouve que c'est souvent là qu'on a des bris. Donc moi, en début de saison, j'essaie de prendre ça un petit peu plus relax. Par contre, j'essaie d'étirer la saison le plus longtemps possible lorsque c'est praticable. Et c'est ce qu'on a réussi à faire la saison dernière. Ça s'est fait le 1er avril. En partant, nous, dans la région de Montréal, au 1er avril, je pense qu'on coupait déjà notre gazon ou pas loin. Et ça me tentait, moi, pour une dernière fois, d'aller voir jusqu'où on pouvait aller pour faire de la motoneige. On est parti, on a embarqué motoneige sur la plateforme et on a monté jusqu'à Val-d'Or. Ce qui est le fun de Val-d'Or, c'est que c'est une ville qui est super accessible pour les motoneigistes. On peut aller presque directement au centre-ville avec la motoneige. Et on se lance quand même pour une assez grosse journée. On veut faire Val-d'Or, jusqu'à Lebel-sur-Quévillon. Après ça, Lebel-sur-Quévillon, Matagami. Quand on va prévoir une randonnée comme ça, qui est vraiment plus tard en saison, là où ça va se gâter, c'est lorsqu'on va avoir à faire des sections, des fois, en bordure du chemin. Souvent, ces bords de route-là sont plutôt dégagés et souvent très bien sablés pour s'assurer que tout le monde, avec leur véhicule, les vannes, les camions, ont de la bonne traction. Donc, c'est un petit peu moins bon pour les motoneiges, mais on le savait qu'on poussait notre chance, donc on y va tranquillement, on fait attention et on finira notre randonnée avec les dommages qu'on aura. Donc, on se rend jusqu'à Matagami. On est arrivé de noirceur, donc on n'a pas grande image en arrivant plutôt à Matagami le matin. Il annonçait moins 30. Moi, j'avais mon beau petit soute de printemps de motoneige hors piste.
J'avais pas mis les couches nécessaires, mais on s'est dit, c'est pas grave. Quand on s'est levé, on est allé dehors. Il faisait vraiment moins 35. On est rentré en dedans, puis on s'est dit, écoute, on n'est pas pressé. Ça a pris peut-être 2 heures pour descendre dans les moins 30. Et ce qui est le fun, c'est que les sentiers étaient vraiment impeccables. Les moins 30 nous ont tapé ça bien dur, donc on a eu des très, très belles conditions de sentier. Ça, on peut pas s'en plaindre. Et là, on arrête pour vous montrer avec la GoPro le sentier, puisque ça fait 2 jours qu'on roule dans des autoroutes. Mais là, on est chanceux. On va avoir un petit peu de montagne. Ça dit que sur 8 km, on va avoir un beau petit sentier montagneux, donc on va aller voir. Tout ça pour vous, hein? Nous autres, on fait ça pour le travail, là. C'est très, très dur. J'avais pas amené le bon habit, ou plutôt, j'avais pas amené assez de couches pour mettre en dessous de mon habit de motoneige hors-piste. Mais bon, j'ai été quand même surpris, avec un peu de courage puis de la bonne volonté. Après une demi-heure, 3/4 d'heure dehors, on était habitués, puis j'ai été surpris de voir à quel point juste le petit tissu mince de l'habit de motoneige hors-piste coupait très bien le vent. Puis ce que j'avais en dessous avec l'isolation, on était au chaud. Donc, c'est ainsi que j'ai terminé ma saison de motoneige 2014-2015 avec un de mes très bons amis. Et je suis fier de l'avoir faite parce que je le savais en dedans de moi que je voulais en faire une dernière. Ça me tentait, de dire que j'avais roulé au mois d'avril. C'est quelque chose qu'on ne réussit pas à faire souvent. Et ça vaut la peine. Je trouve que ça vaut plus la peine d'essayer d'étirer la fin de la saison que de trop étirer au début de saison. Et comme ça, aucun bris majeur. On ramène les motoneiges, on rembarque les motoneiges et on a tout l'été pour se préparer pour la prochaine saison. Donc, bonne saison, soyez prudents et merci à mon compatriote Fred pour cette belle randonnée. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez beaucoup apprécié notre émission aujourd'hui, Histoire de sentier. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, puisqu'on met des photos extraordinaires, comme en ce moment, il mouille à Sio. Vous comprenez qu'on fait ça bien avant qu'il fasse de la neige. La magie du montage. La semaine prochaine, on découvre des nouveaux sentiers en Haute-Mauricie. Ratez pas ça. Ciao! Histoire de sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Skidoo BRP et Yamaha.